Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette capsule vidéo des synonymes. Et bien évidemment, la notion de synonyme a déjà été abordée à maintes reprises au fil de nos lectures. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour structurer cette notion qui est déjà beaucoup manipulée durant nos activités du quotidien. Comme d'habitude et au début de chaque leçon, nous citons des objectifs à atteindre. Et nos objectifs d'aujourd'hui sont comprendre ce qui est un synonyme, savoir qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes et trouver le synonyme d'un mot. Mes chers élèves, avant d'aller plus loin, je vous demande si c'est possible de prendre une feuille sur laquelle vous allez noter vos interventions et bien sûr de mémoriser cette question et c'est à vous de répondre à la fin après avoir bien compris la leçon. Et pour y arriver, mettez-vous à l'aise, restez concentrés et attentifs. Ok, c'est parti. Alors, on va lire ces trois phrases. Inscrivez la date en haut de la page. Ça y est, j'ai marqué la date en haut de la page. Moi aussi, j'ai écrit la date. Observez les mots soulignés. Inscrivez, marquez et écrit. De quelle nature ces mots? Bien sûr, ce sont des verbes. Inscrire, écrire et marquer. Essayez de donner leur définition. C'est bon? Que constatez-vous? La réponse attendue, c'est que ces trois verbes ont un sens proche. On peut dire aussi que ces trois verbes veulent dire la même chose. Et du coup, ils s'appellent des synonymes. Mais il n'y a pas que les verbes qui ont des synonymes. Regardons ces trois phrases. Leïla a dessiné un navire. Leïla a dessiné un bateau. Leïla a dessiné un voilier. Alors ces trois mots en bleu, ce sont des noms. D'accord? Et ces noms veulent dire aussi la même chose. Vous voyez, il existe aussi des synonymes pour les noms. Et donc, les synonymes sont des mots différents qui ont un même sens ou un sens proche. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi utilise-t-on les synonymes? Autrement dit, à quoi servent les synonymes? Prenons l'exemple suivant. Je suis venue à l'école en bicyclette. Par quel autre mot je peux remplacer le mot bicyclette? En restant toujours dans le même sens. Par le mot vélo. Eh oui, le mot vélo a le même sens que le mot bicyclette. Je suis venue à l'école en vélo. Et du coup, vélo et bicyclette, ce sont des synonymes. La même chose pour les deux phrases suivantes. Cette chanteuse a une voix douce. Cette chanteuse a une voix harmonieuse. Alors, les synonymes permettent d'enrichir un discours. Prenons l'expression suivante. Le ciel était clair. Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire et fraîche. Vous avez bien remarqué que le mot clair se répète. Et alors, pour éviter cette répétition, on va avoir besoin de donner le synonyme du mot clair. Et on obtient le ciel était dégagé et s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire et fraîche. On peut dire aussi que les synonymes permettent également d'éviter les répétitions. Et maintenant la phrase suivante. J'aime les bonbons. Je peux remplacer aime par adore. Car adorer est le synonyme de aimer. Et effectivement, je peux dire j'adore les bonbons sans changer le sens de ma phrase. Remarques-tu que le mot adorer ajoute une plus grande précision à ta phrase? Eh oui, il précise que tu aimes beaucoup les bonbons. On dit que les synonymes servent à apporter une meilleure précision. Un mot et son synonyme. Donc, d'après les exemples précédents, deux mots synonymes appartiennent toujours à la même nature ou à la même classe grammaticale. Et d'après ce petit tableau, nous avons voiture, automobile sont deux noms, aider, assister sont deux verbes,
courageux, brave sont deux adjectifs. Alors, les synonymes sont des mots de même nature. Un verbe a toujours pour synonyme un autre verbe. Un nom a toujours pour synonyme un autre nom. Et un adjectif a toujours pour synonyme un autre adjectif. Ah oui, une astuce. Pour trouver les synonymes d'un mot, vous pouvez utiliser un dictionnaire. L'abréviation signe suivi d'un point indique le ou les synonymes d'un mot. Maintenant, vous pouvez répondre à cette question. Alors, c'est quoi la réponse? C'est bon. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou des sens proches. Ils sont souvent utilisés pour éviter les répétitions et enrichir le vocabulaire. Des mots synonymes ont toujours la même nature ou bien la même classe grammaticale. J'espère que vous avez bien compris, mes amis. Et maintenant, c'est votre tour. Vous allez vous entraîner pour voir si vous avez bien compris. Avant de répondre, vous lisez bien les consignes. Essayez de repérer les mots-clés sur lesquels vous allez vous baser pour trouver la bonne réponse. Je compte sur vous. Soyez autonome et je vous souhaite un bon courage. À bientôt!